Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont une illustration du pouvoir de Dieu dans la vie d'un être humain. Je répète, les enfants sont une illustration du pouvoir de Dieu. C'est comme une maquette du pouvoir de Dieu octroyé à un être humain. Parce que nous sommes sortis de Dieu. Amen. Et lorsque vous avez un enfant, vous imitez Genèse chapitre 1 verset 27. C'est une partie de son pouvoir que Dieu vous donne et à travers lequel vous bâtissez un corps dans lequel Dieu vient déposer un esprit. Vous comprenez? Vous reproduisez ce que vous êtes dans ce monde. Et lorsque vous voyez les traits de votre enfant, ces traits-là sont censés rappeler les traits que vous portez de la part de vos parents. Et de façon générale, l'humanité est censée se souvenir au travers des traits de ses parents et des traits qu'il lègue à ses enfants. L'humanité est censée se souvenir des traits entre Dieu et sa création. Vous comprenez? Donc lorsque vous voyez la ressemblance qui existe entre votre enfant et vous, Dieu, quand il vous voit, quand il voit votre esprit, il voit la ressemblance qui existe entre lui et vous. Il voit une partie de lui qu'il vous a léguée. Tout comme si vous avez une particularité. Il y a des personnes qui font très bien les mathématiques. Leurs enfants font très bien les mathématiques. Il y a des personnes qui ont des aptitudes physiques. Leurs enfants ont également les mêmes aptitudes physiques. Il y a un mystère d'hérédité qui est expliqué au niveau de la science, mais qui tire son origine aussi dans le spirituel. Donc les enfants sont le reflet du pouvoir de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous avez le droit de harceler Dieu lorsque vous avez des problèmes de fertilité. Vous avez le devoir de rappeler à Dieu qu'il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alors ce que lui il a pu octroyer, les réflexes. Par exemple, vous êtes un être humain, il n'est pas normal que vous ayez des rêves prémonitoires. Cela ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Que vous voyez à l'avance quelque chose qui se passera dans une semaine. C'est une caractéristique divine qui se révèle en vous. C'est une faculté divine qui s'illustre en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes l'enfant de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Et vous allez remarquer que votre enfant également, si vous êtes quelqu'un d'habile au dessin, il y a une forte probabilité que votre enfant aussi soit habile au dessin. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes, au chapitre 127, verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. » Et je précise, quand on dit les fils ici, on parle des enfants. Donc des fils et des filles sont un héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui octroie cet héritage dans la vie d'une personne. C'est une illustration de l'hérédité que nous avons de la part de Dieu. Tout comme Dieu a créé les premiers êtres humains, il nous a donné la faculté de créer des êtres vivants, du moins de créer leur corps, leur organisme dans lequel Dieu dépose un esprit. Vous voyez? Et la Bible dit, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. C'est-à-dire celui qui engendre un enfant est comme un guerrier. Et s'il sait orienter ses enfants, il fera des grandes choses. Il sera toujours au-dessus de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de veiller sur vos enfants est telle que lorsque vous regardez votre vie aujourd'hui, vous pouvez détecter des échecs par lesquels vous êtes passés parce qu'on n'a pas suffisamment veillé sur vous ou parce que vous avez regardé quelque chose qui ne convenait pas à votre âge à ce moment-là ou parce que un parent n'a pas été suffisamment vigilant parce que quelqu'un habitait chez vous, un oncle, un cousin habitait chez vous, il a abusé de vous et un parent n'a pas été suffisamment vigilant et cela a détruit votre vie. Cela a laissé en vous une plaie qui ne guérit pas. Il y a des conséquences que vous pouvez expérimenter aujourd'hui, des conséquences telles que l'infertilité, tout simplement parce que vous avez connu une sexualité juvénile, tout simplement parce que vous avez connu une grossesse juvénile. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que
tout ce que vous vivez aujourd'hui a une grande part dans votre enfance. C'est-à-dire que tout cela tire sa source majoritairement de l'enfant que vous avez été. Alors, faites attention aujourd'hui, vous avez des enfants, ne reproduisez pas les mêmes négligences vis-à-vis de vos enfants. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Il y a des parents qui sont devenus agressifs et violents à cause des parents qu'ils ont eus. Ne soyez pas ce parent-là qui vous a influencé psychologiquement et qui vous a conduit à devenir ce que vous êtes devenu. Il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui parfois expérimentent la stérilité simplement parce qu'ils ont regardé à l'époque des séries que l'on diffusait, mais qui étaient des aiguillons, qui poussaient les enfants à aller explorer de façon précoce leur sexualité. Et parfois une interruption de grossesse a conduit à des complications tardives. Vous voyez, donc il y a beaucoup de conséquences auxquelles même vous ne pensez pas, simplement qui tirent leur origine de l'enfance que vous avez vécue. Veillez sur vos enfants. Ne permettez pas qu'ils vivent les mêmes choses. Il y a des échecs que vous vivez dans votre mariage aujourd'hui, simplement parce que vous n'avez pas écouté vos parents. Vous n'avez pas eu confiance en l'instruction ou encore aux orientations que vos parents vous donnaient. Vous comprenez? Donc ne permettez pas à vos enfants de plonger dans le même type d'erreur. Vos parents tentaient de vous protéger de certaines choses. Vous avez mal pris ces conseils-là. Vous avez mal pris les suggestions faites par vos parents. Et aujourd'hui, il y a des choses que vous expérimentez simplement parce que vous n'avez pas écouté ou vous n'avez pas obéi à vos parents. Ne permettez pas à vos enfants d'aller dans la même direction. Il y a des choses ou une joie qui vous a été volée en tant que mère ou en tant qu'épouse ou en tant que mari, simplement parce que vous avez été négativement influencé par quelque chose. Vous n'avez pas écouté une consigne que vous interdisait d'avoir accès à quelque chose, ou qu'en cachette, vous avez passé du temps à aller faire des choses que vos parents vous interdisaient. Surveillez vos enfants, soyez vigilants dans votre maison, de sorte que vos enfants ne subissent pas ce par quoi vous êtes passé. Il y a quelqu'un à qui on interdisait d'aller par exemple en boîte de nuit, mais qui a tout fait pour s'y rendre, mais qui aujourd'hui est séropositif, parce que de façon juvénile, cette personne est allée vers la sexualité et n'a pas su se protéger. Vous comprenez? Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent naître du fait qu'un enfant n'est pas surveillé. Et il est important de surveiller vos enfants. Il est important d'être sévère vis-à-vis de vos enfants. Soyez sévères, bien-aimés. Et ne confondez pas la sévérité à la méchanceté. On ne vous demande pas d'être méchant. On dit soyez sévères. Vos enfants, c'est votre trésor. Vos enfants, ce sont vos munitions. Vous comprenez? Ce sont vos munitions. Et les munitions sont parfois à l'origine de votre salut, à l'origine de votre délivrance. Cela fait de vous un conquérant. Vous arrivez à conquérir parce que vous avez des munitions. Et ces munitions-là, d'après Dieu, ce sont vos enfants. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 5, « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois ». La Bible considère les enfants, ou le fruit de nos entrailles, comme des flèches. Et celui qui a des enfants comme quelqu'un qui a rempli un carquois. Vous comprenez? C'est comme si vous avez des flèches. Alors les flèches sont un instrument de défense, un instrument qui peut vous permettre d'avoir la domination et la suprématie. Un instrument qui vous donne une arme, un instrument qui s'érige en arme, qui peut vous permettre de vous défendre. Vous voyez, la Bible dit au verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. » Et la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 20 verset 11, « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Vous voyez? Donc un enfant, lorsqu'il arrive dans la vie, c'est une responsabilité que vous recevez de la part de Dieu. Vous devez monitorer cet enfant. Vous devez suivre cet enfant. Vous devez lui donner un environnement favorable pour que cet enfant ne soit pas une bombe à retardement. Ne contribuez pas à dépraver la société parce que vous n'avez pas du temps pour votre enfant, parce que vous ne prenez pas le temps d'éduquer votre enfant, parce que vos échanges avec vos enfants ne sont pas corrects, parce que vous vous illustrez en tant qu'un père irresponsable ou en tant qu'une mère irresponsable. Ne détruisez pas le potentiel de votre enfant, ne déviez pas sa course parce que vous êtes quelqu'un de peu sérieux. Mais
soyez responsables et sachez orienter vos enfants en les influençant par votre manière de vous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, votre nom sera célébré. Les gens parleront de vous parce que vous aurez été le père des personnes extraordinaires dans ce monde. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 au verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. » Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui prient le Seigneur à cause de la déviation par laquelle passent leurs enfants. Mais ces parents oublient qu'ils ont été négligents. Il y a des parents qui n'ont pas su s'interposer devant un mauvais caractère qui illustrait leurs enfants. Il y a des parents qui n'ont pas su redresser leurs enfants. La Bible déclare que si tu frappes ton enfant, il ne mourra pas. La Bible déclare que tu dois élever ton enfant en le corrigeant et en l'instruisant. Ce que devient ton enfant demain, c'est la façon dont tu le traites aujourd'hui. Si tu donnes à ton enfant l'accès à des choses qui le détruiront, alors cet accès, ce n'est pas toujours lui qui le choisit. Ça peut être quelque chose que toi, tu illustres dans la maison. Ça peut être quelque chose que l'enfant voit. Parfois, il y a des parents qui se bagarrent devant les enfants. C'est un comportement qui va avoir des conséquences sur votre enfant. Ça va produire des enfants qui vont battre leurs femmes. Ça va produire des enfants qui vont se laisser tabasser à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que devient un enfant, c'est la responsabilité de son père. Ce que devient un enfant, c'est la responsabilité de sa mère. Sois dur et sévère avec ton enfant, alors tu produiras des flèches qui seront puissantes et qui te permettront de te distinguer. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, dans Éphésiens 4, verset 13. Mieux vaut, dans Ecclésiaste, 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Vous comprenez? Mieux vaut un enfant pauvre et sage. Vaut mieux que ton enfant soit sage et pauvre, plutôt qu'il ait un pouvoir et qu'il n'ait pas le discernement. Ne laissez pas vos enfants regarder tout ce qu'ils veulent regarder. Il y a des choses qui détruiront la vie de vos enfants. Instruisez-les dans le Seigneur dès leur bas âge. Apprenez-leur à prier, agenouillez-vous et priez avec vos enfants. Ne leur ordonnez pas de prier, parce que l'enfant ne fait pas toujours ce qu'on lui dit, mais il reproduit ce qu'il voit. Si vous vous agenouillez avec votre enfant, que vous priez avec lui tous les jours, vous aurez semé quelque chose qui pourra même vous ouvrir les portes des cieux. Parce que vous aurez à l'avance recadré une âme, orienté une âme. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand, il ne se détournera pas. Il y a beaucoup d'enfants perturbateurs. Il y a des adultes irresponsables qui le sont parce qu'ils n'ont pas grandi avec leur papa. D'autres le sont parce qu'il leur a manqué une figure maternelle. Il y a des hommes qui sont égoïstes vis-à-vis de leur femme parce qu'il leur a manqué une figure maternelle ou parce que leurs rapports avec leur mère ont toujours été difficiles. Il y a des femmes qui sont insoumises dans leur maison parce qu'elles n'ont pas grandi avec un père dans la maison. Elles ne savent pas ce que c'est qu'on aurait une figure responsable, une autorité primaire que Dieu place au-dessus de la famille. Elle ne le sait pas. Et quand elle vient dans ta maison, quand tu l'épouses, cette femme devient une carie entre tes dents. Elle va contester ce que tu dis, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va te mener la guerre. Elle ne saura pas où se limite son autorité et où commence la tienne. Et tout cela vient de très loin. Parfois parce que les parents ne se sont pas entendus. Parfois c'est venu d'une grossesse juvénile. Parce que les grands-parents n'avaient pas bien éduqué sa maman ou son papa. Et qu'une grossesse juvénile est arrivée et que cet enfant a grandi dans un cursus qui n'est pas celui dans lequel un enfant normal devrait grandir. Vous voyez? Vous ne serez pas un mauvais père si vous reprimandez votre enfant. Vous ne serez pas une mauvaise mère si vous êtes sévère avec votre enfant. La Bible déclare, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Parce que Dieu se conduit avec toi comme un père. Dieu est en même temps ton père et ta mère. Parce que c'est de lui que tu es sorti. Toute la carcasse physique que tu vois sur toi, elle est sortie de ton père et de ta mère. Mais ton être spirituel est sorti de Dieu. Alors Dieu est à la fois ton père et ta mère. Et regardez comment Dieu traite ses enfants.
On dit ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Il est normal et c'est même une preuve d'amour, c'est même une preuve de sérieux. Lorsque un père sait châtier son enfant quand cela s'impose. On ne te demande pas de devenir un bourreau qui va châtier son enfant à tout va. Mais on te dit que lorsque cela s'impose, il faut savoir redresser ton enfant. Tu vas le délivrer, tu délivreras son âme. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, ne laisse pas n'importe qui fréquenter tes enfants. Ne laisse pas tes enfants aller dormir chez n'importe qui, aller en vacances. Il y a des enfants qui sont abusés parce qu'ils sont allés chez des gens. Ils ont des plaies qui ne guérissent pas, qui ne cicatrisent pas jusqu'à l'âge adulte parce que les parents ont été négligents. Vous avez des filles qui sont devenues dépravées parce que vous n'avez pas suffisamment veillé sur votre enfant lorsqu'elle était petite. Elle a été abusée par un adulte bien-aimé. Et aujourd'hui, elle a une plaie qui ne guérit pas. Cela a influencé son comportement. Veillez sur vos enfants. Ne les laissez pas entrer à l'heure qui leur convient. Imposez-leur des règles. Les enfants sont le secret de l'avenir. Les enfants sont le socle de votre futur, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous savez les encadrer, les orienter, vous serez quelqu'un d'heureux. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Et là, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Il dit, si tu le frappes, il ne mourra pas. Et il ajoute au verset 14, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Si tu ne le fais pas, tu es en train d'orienter ton enfant vers des habitudes qui vont grandir en lui et qui vont le détruire. Cet enfant se détournera de Dieu si tu ne le rattrapes pas. Il se détournera de Dieu si tu ne lui apprends pas à respecter les autorités. Il se détournera de Dieu s'il ne te respecte pas. Même si toi tu ne le maudis pas, Dieu le maudira. Vous comprenez? Et tu scelleras là un visa pour que ton enfant se retrouve en enfer un jour. Sois sévère avec ton enfant. Aime ton enfant et prépare tout ce que tu fais pour ton enfant de sorte que ce soit pour lui comme du carburant qui le propulse vers son avenir et vers un avenir glorieux dans le Seigneur. Vous voulez aussi que l'on parle d'un mystère ou encore d'une projection, d'une ombre par laquelle le Seigneur nous enseigne un principe très fondamental. Parce que la relation que nous avons avec nos enfants, c'est la même relation que Dieu a avec nous. Vous comprenez? Et la façon dont nous nous inquiétons de nos enfants, c'est comme ça que Dieu s'inquiète de nous. Et tel que nous aimons nos enfants et au point de mourir pour eux, c'est tel que vous avez vu que le Seigneur même est mort pour toutes les personnes qui sont sorties de lui. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et la Bible déclare que un fils insensé, dans Proverbe chapitre 17, verset 25, un fils insensé fait le chagrin de son père. C'est une projection qui te montre que même toi, quand tu es insensé, tu fais le chagrin de ton Dieu. Vous comprenez? Et il dit un fils, je rappelle que dans la Bible on parle souvent de fils, mais c'est mélangé, il y a le fils et la fille. Donc c'est les enfants en gros. Un enfant insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Vous comprenez? Donc lorsque votre enfant se conduit mal, tel que vous souffrez, vous devez vous rendre compte aussi que Dieu également, quand vous vous conduisez mal, Dieu également, ça lui fait de la peine dans le cœur. Parce que ce que vous êtes pour votre enfant, c'est ce que Dieu est pour vous. Et ce que votre enfant est pour vous, c'est ce que vous êtes pour votre Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Donc mettez des garde-fous. Veillez à ce que vos enfants, un enfant c'est comme une bouteille vide que l'on vous confie, vide, à vous de la remplir. Vous y mettez ce que vous voulez. Si vous voulez y mettre du vin, vous y mettez du vin. Vous voulez y mettre des arachides, vous mettez des arachides. Si vous voulez y mettre du sable, tout ce que vous mettrez dans votre bouteille vide déterminera la valeur que possédera votre enfant. Aujourd'hui, si vous prenez une bouteille de sable et une bouteille de vin, vous allez les exposer. La bouteille de vin aura plus de valeur. On paiera la bouteille de vin. Si vous prenez de l'arachide, vous mettez dans une bouteille. Vous prenez des graviers, vous mettez dans une bouteille. On paiera la bouteille qui contient des arachides. Ce que vous mettez dans votre enfant constitue la valeur que votre enfant illustrera. Et ça détermine ce qu'il deviendra et pour lui-même et pour les autres. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon la logique que vous impose le monde.
Le monde est soumis sous la puissance du diable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que la plupart des lois que le monde promulgue sont souvent des lois qui commencent à aller dans le sens contraire de la morale. Vous comprenez? Il y a des choses que le monde commence à autoriser. Le monde commence à trouver normal ce qui est anormal. Et quand vous, qui trouvez que c'est anormal, vous l'exprimez, vous l'illustrez, vous êtes boycotté. On trouve maintenant que c'est vous qui n'êtes pas normal, vous n'êtes pas tolérant. Vous comprenez? On trouve que vous n'avez pas évolué, vous appartenez à un autre âge. Vous comprenez, bien aimé? Et aujourd'hui, vous allez remarquer, par exemple, en Occident ou dans certains pays développés, les enfants ne respectent pas leurs parents. Cela a commencé comment? Vous allez voir que la génération précédente n'était pas comme ça. La génération de leurs parents, ou aujourd'hui on dirait la génération de leurs grands-parents, elle n'était pas comme ça. Mais la génération qui a commencé à partir des années 80, des années 60, 70, 75, 80, bien aimé, ces enfants-là ne respectent pas leurs parents et par conséquent, leurs enfants à eux ne les respectent pas eux-mêmes. C'est des enfants qui peuvent tenir des propos injurieux devant leur père. Pourquoi? Parce que corriger un enfant est reprimé par la loi dans ces pays-là. Vous comprenez? Alors, vous avez une nation qui est en train d'hypothéquer l'éducation des enfants qui constituent l'avenir de l'humanité. Vous voyez, un enfant bien encadré, un enfant poli est une garantie. Et l'enfant n'est pas poli comme ça. C'est un canevas que l'on lui montre. L'enfant ne devient pas impoli comme ça. C'est un canevas vers lequel tu le conduis. Bien aimé, soyez sévères vis-à-vis de vos enfants. N'encouragez pas ou ne marchez pas au rythme des lois que le monde est en train de promulguer. Vous allez détruire l'héritage de vos enfants. Bien aimé, mieux vaut pour toi que ton enfant soit bien élevé et pauvre, plutôt qu'il soit mal élevé et riche. S'il est mal élevé et qu'il a du pouvoir, il va détruire les gens autour de lui. Mais s'il est bien élevé et qu'il est au départ pauvre, il finira même par avoir du pouvoir à cause de la façon dont tu l'as élevé. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 29, verset 15, « La verge de la correction donne la sagesse. » Ne te conforme pas à ce que le monde t'apprend. Chaque fois que tu vois quelque chose d'ambigu, réfère-toi à la parole de Dieu. Parce que l'homme n'est pas chair seulement, l'homme est également esprit. Et les instructions que tu appliques sont d'ordre moral. Et la morale n'est pas toujours quelque chose qui se promulgue de façon charnelle. Il y a aussi ce qui naît du cœur en fonction de ce que Dieu peut inspirer à quelqu'un. Et nous avons une référence par excellence qui est cette compilation que nous appelons la Bible. Et la Bible déclare, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Il dit, instruis l'enfant au chapitre 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une garantie pour toi de veiller à ce que ton enfant regarde, de surveiller son téléphone s'il en a un, de regarder les programmes télévisés auxquels il a accès, les jeux vidéo auxquels il joue. Ne sois pas négligent. Tu es aujourd'hui en train de conditionner le futur de ton enfant. Il est important pour toi de respecter ton mari en présence de tes enfants. Ça enseignera à tes filles de respecter leur mari le jour où elles seront dans un foyer. Il est important pour toi de respecter ta femme et d'être un père exemplaire. Ça donnera à ton fils une image du père exemplaire. Si tu es un père sérieux, ton enfant va imiter implicitement ce que toi tu fais, ce qu'il t'a vu faire. Tu n'auras besoin de personne pour qu'on vienne lui dire lorsqu'il sera grand de se conduire de telle ou telle manière. Même s'il connaît une déviation, il y aura une guerre dans son cœur parce qu'il t'a vu faire quelque chose. Il est important que vous les parents, vous soyez unis dans le foyer pour que vos enfants puissent avoir l'équilibre qu'il faut et la présence d'une figure paternelle et l'amour d'une figure maternelle. Vous avez besoin de ces deux éléments. Dernièrement, on a parlé de la nécessité de la sémence mâle et femelle pour produire un enfant. Et pareil, pour l'éducation, il est important que les enfants aient ces deux figures entre elles pour que leur éducation soit équilibrée. Et vous allez faire des êtres humains qui vont bénir des gens autour de bien-aimés. Il y a des enfants qui ont connu des rapports sexuels juvéniles parce qu'ils ont vu dans la maison, dans les affaires de leur père, des vidéos pornographiques.
il y a des enfants qui ont eu des rapports sexuels ou des grossesses juvéniles parce que personne ne leur a dit de ne pas regarder des séries qui sont normalement autorisées de regarder pour les adultes ou pour les jeunes adultes, mais qui ne sont pas adaptées aux adolescents, parce que ces séries-là sont des aiguillons mentaux. Il y a des séries diffusées dans des chaînes nationales. Ces séries-là ont beaucoup de scènes où les gens s'embrassent, beaucoup de scènes où les gens ont une activité sexuelle, même si elle est légèrement voilée, mais c'est des aiguillons mentaux qui vont titiller la curiosité sexuelle de vos enfants. Il y a des enfants, il y a des parents aujourd'hui qui se plaignent ou encore qui ont l'amertume dans le cœur, mais qui ne savent pas qui sont la cause de cette amertume. Ils ne savent pas qui sont la cause de ce que leur enfant est devenu. Ne choyez pas trop votre enfant, vous ne lui rendrez pas service. Si vous choyez trop votre enfant, il ne respectera pas certaines règles et ça ne lui rendra pas service. Faites le froid et le chaud. Soyez un lion en même temps un agneau. À un moment, vous le choyez, à un moment, vous êtes dur avec lui. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Ne lui donnez pas accès à tout ce qu'il veut. Veillez à ce qu'il n'ait pas accès, bien-aimé, à tout ce qu'il veut. Sélectionnez les amis qu'il doit avoir. Regardez, mettez des filtres sur vos ordinateurs, des filtres sur Internet pour qu'il n'ait pas accès à tout ce qu'il veut. Mettez la protection parentale. Contrôlez la musique qu'il écoute. Il y a des musiques suggestives qui peuvent influencer négativement votre enfant. Contrôlez les paroles auxquelles il a accès. Donnez des conseils aux adultes qui habitent avec vous dans la maison pour qu'ils ne laissent rien transparaître, qui viennent en quelque sorte détruire la base que vous êtes en train de poser sur votre enfant. N'oubliez pas que votre enfant, il a aussi eu accès à un autre type d'éducation dans la rue et à l'école. Veillez à ce que votre éducation pèse le plus lourd possible dans la vie de vos enfants. Positionnez-les devant des miroirs psychologiques pour qu'ils comprennent ce qui est bien et ce qui est mauvais. Qu'ils comprennent que parfois ce qu'ils voient dans la rue n'est pas bien. Et que ce que vous leur apprenez, ce que la Bible, ce que la parole de Dieu apprend, c'est ce qui est bien et c'est ce qu'il faut pratiquer. Bien aimé, si vous veillez à cela, vous serez comme cet homme du livre de la Bible que le Seigneur identifie comme un homme avec des flèches, avec un carquois rempli de flèches, bien-aimées. Vous serez ce genre de personne. Vous serez une personne comme celle qui est décrite dans le psaume 127, qui a des enfants qui font son honneur, parce que ces enfants sont comme des munitions pour lui. Ces enfants sont comme des flèches pour lui. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.